7 janvier 2015, attentat Charlie Hebdo. La liberté de la presse atteinte. De nombreux médias et soutiens divers se mobilisent derrière le journal pour soutenir ce droit fondamental qu'est la liberté d'expression de la presse. La liberté d'expression de la presse en particulier est souvent remise en cause à travers l'histoire. En 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen déclare que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. En effet, la presse a souvent été censurée au cours de l'histoire par des hommes tels que Villiers ou Charles X. À partir du XIXe siècle, Louis XVIII accorde la liberté de la presse dans sa charte constitutionnelle. En 1819, la loi de Serres abolit la censure et permet à des journaux d'être créés grâce à une simple déclaration. Puis, pendant les 15 années suivantes, la censure et la liberté de la presse n'ont pas arrêté d'être modifiées. C'est en 1881, sous la Troisième République, que les lois sur la liberté de la presse encore en place aujourd'hui ont été votées. Ces lois sur la liberté de la presse imposent tout de même des limites. Interdiction d'inciter la haine et la violence, interdiction de provocation raciste, interdiction de contester les crimes contre l'humanité, interdiction de porter atteinte à l'honneur de quelqu'un, interdiction de porter des propos racistes ou antisémites. Mais certains journaux satiriques comme Le Canard enchaîné ou Charlie Hebdo aiment jouer avec ces limites. Ils ont même parfois fait l'objet d'affaires judiciaires ou de scandales, environ 50 procès pour Charlie. On l'a vu dernièrement, certains propos ou provocations amènent à la violence terroriste, comme contre Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Cet attentat souleva la France et les médias prônant la liberté d'expression, comme lors de marches commémoratives les 10 et 11 janvier où 4 millions de Français se sont rassemblés contre les atteintes à cette liberté. Aujourd'hui, la liberté d'expression permet à chacun d'exprimer ses idées, ses opinions ou même de publier un livre. Avec l'explosion d'Internet et des réseaux sociaux, la diffusion des informations et des opinions a considérablement changé. En effet, en un clic, tout le monde peut faire connaître son opinion au monde entier. Plus besoin de passer par les médias écrits ou télévisés. Cette nouvelle forme de liberté d'expression est malheureusement très controversée dans certains pays anti-Internet.